Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière parce que c'est pas une vidéo où genre je vais être toute folle, toute ouf, parce que c'est des trucs qui... J'ai vu des choses qui me dérangent énormément et puis j'avais envie de vous le dire, de partager. Je trouve que c'est... On partage pas que des trucs bien, des trucs pour aller mieux, il faut aussi avoir un point de vue et tout ça, enfin bref. Je vais vous partager mon point de vue sur une chose. Parce que je trouve que c'est des gens... Moi ça m'est jamais arrivé encore. Mais il se trouve que ça arrive à plein de gens, dans le sens où ça appartient, en tout cas c'est mon point de vue, et si t'es pas d'accord, je t'invite à quitter la vidéo ou à mettre un commentaire pour me dire que t'es pas d'accord, mais sans insulter, sans machin, ça, de toute façon je balaye pas beaucoup, donc il y a pas longtemps, hier, j'ai regardé une vidéo. Sur le coup, je vous ai fait une vidéo à chaud, j'étais hyper énervée, je me suis dit tu te calmes, tu fais une vidéo calme, tranquille, il y a pas de soucis, etc. T'es énervé, l'énervement ne sert à rien. Et donc j'ai refait la vidéo. Donc j'ai regardé la vidéo, voilà. Et j'ai regardé la vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, parce que j'aime bien ce qu'il fait, son contenu, tout ça, voilà. Et je me dis, comment on fait pour détester, comment on fait pour se détester mutuellement? Détester parce que, enfin, déjà je comprends qu'on peut se détester déjà, on se déteste parce que, je sais pas, parce que la personne fait un truc de mal, qui t'a touché, qui t'a blessé, qui t'a fait vachement de mal, et donc tu l'aimes pas. Mais à partir du moment où tu connais pas la personne, ou juste son point de vue, ne te touche pas, ne t'attend pas, ouais, pourquoi tu donnes ton avis? Et en plus, quand c'est un truc personnel et tout, je me dis, mais comment tu peux insulter la personne? Parce que, je vous explique 2 secondes, le gars il disait juste qu'il était gay, et ça m'a énervée. Parce que je me dis, parce que il s'est fait défoncer, et d'un côté il y a plein de gens qui disent ouais c'est génial machin, c'est cool que t'aies fait ça et tout ça. D'une autre manière, d'autre côté il y avait des gars qui étaient là, enfin des gars, quand je dis des gars c'est les filles, hein, les garçons, hein, parce qu'il y avait des filles aussi, énormément de filles, et des gars aussi qui étaient là en mode j'ai même pas envie de répéter, c'est rien de répéter parce que voilà, je te dis clairement voilà, on répète pas, mais il est traité de tous les noms, des noms hyper, mais c'est hyper insultant, c'est hyper méchant. Est-ce que les gens est-ce que vous vous rendez compte que quand on dit quelque chose, c'est un impact obligatoirement sur l'autre personne. Si tu dis t'es belle, la personne va se sentir bien, si tu dis t'es moche, elle va se sentir mal. Mais c'est des trucs comme ça, d'accord, c'est des trucs assez basiques, nous, banal, voilà. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux te permettre d'insulter? Comment tu peux te permettre d'insulter une personne que tu ne connais pas ni d'elle ni d'avant, et qu'en plus te confie quelque chose et qui est important pour elle et tout? Comment tu peux faire? Comment tu peux te permettre? En plus elle est vulnérable et tout, comment tu peux te permettre d'insulter? Mais comment tu peux insulter? T'es qui? Rappelons-nous, on est qui pour insulter? Parce que je dis t'es qui? Mais t'es qui? Et parce que moi j'aime insulter quelqu'un sur internet déjà pour commencer, et de deux peut-être par message. Ça c'est notre histoire, mais sur internet, jamais j'ai insulté, jamais au grand jamais je me suis dit mais je vais insulter quelqu'un parce que je ne suis pas d'accord, parce que j'aime pas ça. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'intolérance. Et l'intolérance, réseaux sociaux c'est bourré d'intolérance, et je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu. Une fois il y a une personne qui allait sur une de mes vidéos, bref, qu'elle aimait pas les noirs. C'était sur mon ancien Instagram, j'étais là en mode j'ai supprimé le message, hein, mais j'étais en mode mais pourquoi tu dis ça? Heureusement pour moi ça m'arrive pas souvent, et puis en plus je m'expose pas énormément sur les réseaux sociaux, donc ça m'arrive pas souvent. Mais quand je vois sous des vidéos des gars qui sont, je reprends le même exemple qu'avant, qui sont gays, ou des gars qui sont noirs et qu'on te dit ça le noir, on dit on n'aime pas les noirs, enfin non, et des gens qui m'ont déjà dit en vrai qu'ils aimaient pas les noirs, ou qui, j'étais en mode mais je m'en bats les couilles de ta vie. Enfin, pas je m'en bats les couilles de ta vie, c'est pas ça, mais c'est juste que si tu me dis ça juste pour me le dire, garde-le pour toi. Des choses qu'il faut garder pour toi, je sais pas si... Je sais bien qu'on est dans une société où tout le monde est libre, où tout le monde parle de ce qu'il veut et tout ça, mais les gars, faut savoir des fois se taire, parce que d'accord on peut dire ce qu'on veut, mais dans la limite où l'autre n'est pas blessé, ne ressent pas les choses mal, ne ressent pas mal après, là tu peux dire quelque chose et tu le dis avec des mots, comment dire, on dit la langue française, l'orthographe, machin. Je suis très nulle en orthographe, vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, mais je suis nulle en orthographe. Mais pour manière de parler, savoir utiliser le bon mot avec la bonne nuance, c'est hyper important. Au lieu de dire ta gueule, tu peux juste te dire
tu peux te taire s'il te plaît, ou tu t'es poli parce que tu connais pas la personne, tu dois être respectueuse ou respectueux de l'autre. T'es pas l'autre, tu connais pas sa vie, tu connais pas ses sentiments, tu le vois juste en image, et comment tu peux te permettre d'insulter, comment tu peux te permettre de dire des choses aussi cons que, je reprends mon exemple, mais sale noire ou on n'aime pas les noirs, comment tu peux te permettre ça? Est-ce que ça te viendra à l'esprit qu'un jour, je sais pas, pour X ou Y raison, enfin, est-ce que ça viendra à l'esprit, tu te balades dans la rue, tu vois un homme, tu te dis ça, j'aime pas les noirs, ou tu vois une personne, une fille, moi c'est une fille, un garçon, moi c'est un garçon, tu viens, tu lui dis ah mais j'aime pas les gays. Ah si, vous lui dites pas ça, mais vous allez taper. J'avais oublié que tu peux taper la personne directement, on n'a pas le temps ici, on n'a pas ton temps. Mais comment c'est possible? Je vous jure, je suis dans le questionnement, comment est-ce que c'est possible? Parce que ça me dérange beaucoup et que je trouve ça vraiment méchant. Que je trouve ça vraiment méchant, je trouve ça, je sais pas, minable aussi. Pas minable parce que faut pas qu'on est minable dans la vie, mais je trouve ça juste bas et puis je sais pas, on se connaît pas. Enfin, on se connaît jusqu'à la. Faut savoir garder l'objectivité, se dire oui, d'accord. Elle partage sa vie sur les réseaux, elle fait ceci, elle fait cela. Mais personnellement, je ne l'ai jamais rencontrée. Si tu l'as rencontrée une fois, t'es pas sa pote, tu la connais pas au quotidien, c'est ça que je veux dire. Pas confondre de gens que tu vois à l'image, des gens que tu vois au quotidien. Clairement, il faut pas confondre, et je me dis c'est hyper important, j'avais envie de vous le dire clairement. Il faut faire attention, c'est garder une juste distance, tu connais, une juste distance, et voilà. Et je trouve ça parce que j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours beaucoup ce youtubeur, et ça change rien, tu vois. Et mais j'ai vu des commentaires, mais je trouve ça vraiment affreux. Et bien sûr, ne parlons pas aussi des filles que je regarde, des filles, des grandes personnes sur les réseaux. Enfin, t'as compris ce que je veux dire, grandes personnes, des personnes avec beaucoup d'influence sur les réseaux, des filles. Mais la misogynie, les gars, putain. Oh là là, attention, on ne peut pas dévoiler une épaule sans qu'on se fasse traiter de pute, fasse traiter de chauda, de tout ce que tu veux. J'aime pas trop ces mots-là, donc je te les dis pas. Mais comment tu peux insulter quelqu'un que tu connais pas? Comment tu peux être macho? Si t'es macho dans la vraie vie et que ton entourage l'accepte, c'est très bien pour toi. Je dirais juste de changer, mais enfin bref, je t'ai même pas de changer, c'est très bien pour toi. Mais si on se connaît pas, on ne se côtoie pas, mais même moi on ne se côtoie pas, et comment tu peux dire, comment tu peux affirmer, comment tu peux traiter une meuf de pute, une fille de pute ou une femme de pute, tu peux pas. Moi ça me viendrait pas l'aider, je sais pas, d'insulter une personne, faut pas traiter une fille de pute, mais ça me viendrait pas l'esprit. Et puis je comprends pas comment on peut insulter quelqu'un de pute de base, hein. Même en vrai, comment on peut insulter quelqu'un de pute? Tu connais sa vie, tu sais si elle va faire la prostituée dehors. Puis même si t'es une pute, clairement, c'est quand on parle de zone, si t'es une pute, clairement, il est où le problème? Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, bref, chacun fait ce qu'il veut. Et si la fille elle a envie d'aller, enfin si elle a envie, si elle est obligée, enfin voilà, si elle veut, parce que pour X ou Y raison, elle le fait, on n'a pas à juger, les gens qui sont dehors, et enfin on n'a pas jugé toutes les gens, on a jugé personne en fait, juger les filles qui font la pute. Pourquoi tu juges? Laisse-la ou aide-la, mais tu juges pas, ça sert à rien de juger. Le jugement, clairement les gars, ça rapporte rien, ça fait juste blesser la personne, ou le jugement dans le sens positif ça fait juste élever la personne, ça c'est très bien, mais le jugement en négatif ça fait juste, ça tue la personne, ça la met plus bas terre, elle va se sentir juste mal, c'est juste ça que tu veux, ça tu veux juste blesser les gens en fait, c'est ça qu'on bute dans la vie, c'est ça, libre à toi, mais voilà, et puis ça marchera avec certaines personnes et pas avec d'autres, et puis un jour peut-être tu te rendras compte, c'est possible aussi, que tu te rendes compte comment ça se passe la vie c'est pas un conte de fées, voilà. C'est juste envie de vous dire ça en fait. Juste faites attention à comment vous parlez sur les réseaux sociaux. Parce que dites-vous que les réseaux sociaux c'est un moyen de partage, et juste on est tous ensemble. Essayons de kiffer essayons de faire nos meilleures vies ensemble, d'être meilleurs tous les jours. Essayons de se porter vers le haut au lieu d'insulter de pute, de salope, tout ça. Surtout que je vois que les gens. Là je vois que les gens. Comment dire? Non, je ne vois pas parce que je ne connais pas, mais
J'espère qu'il y a personne dans mon entourage qui fait ça, mais sinon, j'espère clairement que t'as compris ce que je veux dire, mon message. Fais attention à comment tu parles. Les réseaux sociaux, c'est la vie. C'est la vie réelle, c'est pas juste des images. Il y a des gens derrière les images. Derrière tout, il y a des gens que tu peux blesser ou pas. Et je trouve ça vraiment horrible. Donc, s'il te plaît, fais attention à comment tu parles. Fais attention à comment tu t'adresses, à la nuance des mots. Fais attention aux mots que tu dis. Je ne veux pas décrire parfaitement bien, je dis juste utiliser les bons mots correctement. Et évite de juger, ne juge pas. Aide ou sinon, tu dis rien, tu juges pas. Si tu sais pas comment faire, tu juges pas, tu fais rien. Sur ce, je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais, elle est pas drôle la vidéo, mais j'ai juste de vous dire, faites attention les gars. Faites attention. Les gars, quand je dis les gars, c'est les filles et les gars. T'as compris. Bref, bisous, bisous, bisous. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.